On continue nos exercices. Précédemment, nous avons étudié la stabilité d'un mur de soutènement en béton armé. Aujourd'hui, on s'intéresse à un autre type de mur de soutènement. Il s'agit d'un mur en pare planche. Les pare planches sont utilisés principalement dans le travail aéroportuaire. Au niveau des ports, on les utilise pour stabiliser le mur de quai, donc pour l'accostage des bateaux généralement, mais on peut aussi utiliser dans les autres types de travaux. Nous sommes toujours dans tecla tête. Voici une illustration d'un ordre de calcul. On clique sur New. Nous allons ici au niveau de Retaining Walls, mur de soutènement. On prend Steel Sheet Pile. C'est ceci. On clique sur Calculate. Il va nous donner une boîte de dialogue. Voici une illustration de tout ce qu'on peut faire ici. Ici, on a une profondeur, c'est-à-dire la profondeur ici, on peut estimer une profondeur, là où nous allons battre notre pare planche. Et c'est cette profondeur qu'on va vérifier, qu'on va calculer. Pas seulement la profondeur, aussi le profilé choisi pour un mur de pare planche. C'est cela qu'on calcule. Si le profilé ne tient pas, il faudrait soit changer les profilés, soit augmenter les profondeurs. Seulement ces deux-là. Ici, nous avons, je peux dire, deux types de pare planche. Celui-là, pare planche cantilever, soit un autre où il y a du support. C'est-à-dire, le support, ce sont des ancrages. Okay. Si je choisis celui-là, c'est-à-dire, on a utilisé un ancrage ici, c'est-à-dire, l'ancrage est considéré aussi comme un appui. Utiliser type cantilever. Concernant la géométrie, nous sommes là. La longueur totale de notre pare planche jusqu'où nous allons le battre. Maintenant, on va le battre jusqu'à 15 mètres. Profondeur jusqu'à 15 mètres. La hauteur de notre mur est là. Et avec une excavation, tout ça. L'angle du mur, 0 degré. La hauteur d'eau, c'est-à-dire s'il y a la présence de l'eau, on le met à 1,50 m, on laisse tel quel. Et ici, 4000, espace libre de l'autre côté. Là, fini. Il faudrait choisir les options, c'est-à-dire les coefficients de poussée ou d'évité. Nous allons utiliser les hypothèses, soit de Coulomb, soit des Kérissel. Bon, on laisse Coulomb. La valeur de la surcharge, on utilise la surcharge conventionnelle du kilonewton par mètre carré. Maintenant, les détails du sol. Pour le sol, on spécifie quoi précisément? La nature du sol peut se faire que nous ayons plusieurs couches de sol. Et pour chaque sol, il faudrait spécifier le gamma, le poids volumique sec, le poids volumique saturé, gamma sat. On doit encore spécifier l'angle de flottement interne pour le type de sol. Ici, nous avons les sols pivérulents et granulaires. Là, nous allons faire un sol granulaire. On laisse lequel, pas trop de problème. C'est un exemple. Et c'est ici qu'on choisit le type de profilé. On peut soit utiliser les profilés en Z ou soit en I. Et là, on choisit ici la famille et ici on choisit la section de profilé. Ici, tout ça. Si on prend 18, on voit que 18 ne tient pas. Si on veut ça. On peut changer le profilé, prendre le profilé en Z. Et ici, nous avons la résistance nominale de notre pieu, pare planche, qui est là en fonction de la capacité portante de chaque pieu. Et directement ici, on a la valeur de la vérification. Qu'est-ce qu'on trouve ici? C'est
bel et bien le coefficient de sécurité. Ici, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie la profondeur d'ancrage. Nous, on a estimé que nous allons battre notre pare-planche jusqu'à 15 mètres de profondeur. Lui, il a trouvé que c'est 13 mètres qui est requis. Donc, on a un coefficient, un facteur de sécurité de 1.136. Donc, normalement, on ne peut pas être en dessous de cette valeur. On doit qu'être au-dessus de ça. Ça, c'est les autres données pour les analyses. Si tout est fini, on peut lancer. Voilà notre de calcul. Voici un nombre de calcul qui est là, avec nos diagrammes de pression. C'est vraiment très pratique. C'est un logiciel que je vous recommande. Ça permet de faire juste des vérifications pour des éléments de la structure. Merci beaucoup.